Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Bref, je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo de M. Kei Mélène. Franchement, il a parlé. Moi-même avant, je ne partais pas avec ces vidéos qu'il faisait où il attaquait le président. Mais pour cette fois-ci, la vidéo qu'il a fait, la vidéo m'a vraiment plu. Et la vidéo là aussi m'a donné la force. Parce qu'on a assez ri avec cette négociation des 49 personnes qui sont bloquées au Mali. Vous-même, vous allez écouter Kei et après je vais rentrer dans le but du sujet. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, s'il te plaît, abonne-toi, laisse les commentaires et partagez la vidéo aussi. Ça peut vraiment m'aider. J'ai besoin de vos soutiens et merci. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les amis de la Côte d'Ivoire qui regardent ce direct maintenant. Je suis le président Espoir Kei Côte d'Ivoire. Alors dans ce direct-là, je voudrais informer la communauté internationale que la tension est en train de monter en Côte d'Ivoire. Oui, la tension est en train de monter. Et que ce qui va se passer entre nous et le Mali, là, ce n'est pas pour longtemps. La guerre qui aura lieu entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour longtemps. Et je crois que nous, on est déjà prêts. Alors nous avons appris à notre grande tristesse et désarroi que nos soldats ont été inculpés et enfermés au Mali. Alors, moi j'ai dit aujourd'hui, ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères, je crois que c'est ceux-là même qui m'énervent. Je vois des gens qui disent oh, mais Kei, la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Mais je crois que c'est ça même qui est le problème. La Côte d'Ivoire et le Mali n'ont jamais été des pays frères. Parce que si nous étions des pays frères, on n'allait pas arriver à cette catastrophe, ou du moins à ce qui va nous conduire dans un affrontement futur et très proche. Moi je dis où c'est arrivé là. Je sens qu'on va vérifier l'armée malienne. On va voir si cette armée est véritablement prête. Parce que depuis la prise de pouvoir par les faiseurs de coups d'État, il y a certains Maliens qui se croient tout permis et qui osent provoquer notre pays, la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, la tension est en train de monter actuellement à Abidjan. Tout récemment, les jeunes ont interdit les concerts de vos frères maliens et de certains Maliens. Mais au-delà des concerts, je crois qu'il y a une catégorie d'Ivoiriens qui va interdire les Maliens d'entreprendre. Les commerces des Maliens seront fermés et c'est la prochaine étape. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'affrontement. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. On n'a jamais été frères. Entre nous et le Mali, là, il y a quelqu'un qui est jaloux de son camarade. Sinon, je ne peux pas comprendre que pour une affaire banale, on se retrouve à une arrestation et une inculpation. Ça veut dire que M. Assimi Goïta veut la guerre. Et quand quelqu'un veut la guerre, il faut lui donner cette guerre-là. Quelqu'un, toi, tu veux l'aider, et puis lui dit non, il veut faire parler avec toi. Je crois qu'on doit faire, par là, ça, on va faire. Alors, notre président, que je voudrais saluer, son excellent Alassane Ouattara, est pour la diplomatie. Oui, le président de la République est pour les pourparlers. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara pense que, à travers le dialogue et la diplomatie, avec le pouvoir des faiseurs de coups d'État, une solution peut être trouvée. Mais j'ai dit, on ne peut rien attendre dans une diplomatie avec des gens qui n'ont pas une bonne santé émotionnelle, qui n'ont pas une bonne santé, j'ai dit des gens qui sont de mauvaise foi. Parce que quand on regarde le contenu de la diplomatie qui a eu lieu récemment entre la Côte d'Ivoire et le Mali au Togo, il ressort que les faiseurs de coups d'État veulent que la Côte d'Ivoire présente ses excuses. Chez nous en Afrique, là, celui qui s'excuse, s'accuse. Nous ne pouvons pas nous excuser pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Moi, Kei, je ne peux pas m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. La Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara ne peut pas s'excuser pour quelque chose que nous n'avons pas fait. Alors si c'est les excuses qu'Assimi Goïta attend, je crois qu'on va se battre. Parce qu'on ne présentera pas d'excuses alors qu'on n'a rien fait. Assimi Goïta doit comprendre que la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ses soldats. Oui, la Côte d'Ivoire a suffisamment les moyens pour venir libérer ses 49 soldats. Oui, ça c'est très important. Alors donc c'est le président qui est dans les pourparlers. C'est le président qui veut voir. Et je crois aussi que je suis très heureux même de la visite du président Macky Sall
qui est actuellement au Mali, en visite de travail avec la junte au pouvoir, je profite de l'occasion pour demander au président Macky Sall de tirer les oreilles d'Assimi Goïta. Ouais, c'est un enfant voyou là, il faut tirer ses oreilles pour lui dire qu'il ne faut pas provoquer la Côte d'Ivoire. Voilà, il ne faut pas provoquer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vit en harmonie avec les Maliens qui sont dans notre pays. Mais il ne faudra pas que cette affaire-là trouve nos drames. Parce que oui, on sera prêt à faire des choses même que peut-être après on va regretter. Et il y en a qui doutent de la capacité des Ivoiriens. Il y en a qui disent non, que les Ivoiriens parlent. Mais je dis faites très attention. J'ai des inquiétudes même que je voudrais associer à ce direct-là. Oui, nos 49 soldats sont détenus aujourd'hui depuis plus d'un mois. Et ils ont été inculpés et enfermés. Alors, la question que je me pose, actuellement, Assimi Goïta donc a pris en otage nos 49 soldats et il les a écroués dans des cellules au Mali. Admettons qu'un meurt dedans. Et ça, c'est une question que je pose aux Maliens. Admettons qu'un Ivoirien parmi les 49 Ivoiriens venait à mourir. Vous allez venir expliquer quoi à la Côte d'Ivoire? Ils sont 49. Admettons qu'il reste 48 et un meurt. Puisque pour que la Côte d'Ivoire et le Mali rentrent en guerre, c'est le souhait de plusieurs personnes. Il y a des gens qui veulent forcément la guerre. Ces personnes-là peuvent donc faire de plusieurs manières pour aller empoisonner un Ivoirien ou créer des conditions pour qu'un Ivoirien meure. Mais admettons qu'un Ivoirien mourait. Nos 49 soldats là, un mourait au Mali. Vous allez dire qu'on est des frères. Et ça, j'ai dit, mais moi j'entends ceux qui disent non, on est des frères là. J'ai dit, mais arrêtez ça. Parce que moi, quand il y a une affaire là, pour éviter de régler le problème, il y a des gens qui disent qu'on est des frères. Mais il ne faut pas éviter de régler le problème. On vous dit on a un problème. Nos frères sont en prison chez vous. Allez demander à vos faiseurs de coup d'État de libérer nos frères. Vous dites qu'on est des frères. Ça ne suffit pas. On est des frères. Et puis quoi? Et puis il y en a qui disent que leur armée est puissante. J'ai dit oui, mais c'est ce chapitre-là même que je veux aborder. J'ai dit, mais moi, Kéhi, là, je vais vous dire une chose. Hein. Où on est arrivé là, cette affaire de l'armée est puissante là, je crois qu'on peut vérifier ça. Parce que les statistiques varient et les années évoluent. Voilà, donc l'époque où le Mali était devant la Côte d'Ivoire là, tout ça je vais vérifier. Mais là, c'est ça qui fait que il y a des Maliens qui veulent vraiment que la guerre se déclenche. J'ai appris, selon l'histoire, que le Mali et le Burkina ont fait la guerre. Le même Mali va faire la guerre bientôt avec la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est inévitable. Parce que la finalité, lorsque la diplomatie ne va pas avoir de suite, lorsque la diplomatie n'aura pas de suite, et que les causeries, les pourparlers téléphoniques, tout ça là, sera donc à l'échec, la seule option, ce sera donc les affrontements. Et l'affrontement entre le Mali et la Côte d'Ivoire va commencer d'abord en Côte d'Ivoire ici. On va d'abord récupérer tous les Maliens qui sont dans notre pays et on va faire des réunions avec eux. Et ça, c'est très important. Tous les Maliens qui ont des petits commerces, on va les interdire de faire les commerces. Et c'est ça la vérité. Et si pendant cette période, il y a des Ivoiriens qui sont au Mali, c'est à leur risque et péril. Puisque tout ce qu'on est en train de dire là, actuellement, un Ivoirien même qui est encore là-bas, mais c'est un traite. Et je dis aujourd'hui, dans la Côte d'Ivoire, il y a des traites. Si jusqu'à présent, il y a des Ivoiriens qui se sentent à l'aise au Mali, alors que le Mali a décidé d'être l'adversaire de la Côte d'Ivoire, ce sont des faux Ivoiriens. Alors j'ai dit, mais dans cette allure-là, si la tension est en train de monter, moi je sais de quoi je parle. La plupart des jeunes aujourd'hui qui sont là actuellement et qui sont mécontents, c'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée française au temps de Gbagbo Laurent. C'est des jeunes gens qui ont fait face à l'armée. Et donc c'est des gens qui n'ont pas peur. Et ça, je sais de quoi je parle. Si, par malheur, un Ivoirien venait à mourir, Assimi Goïta ne veut pas libérer, non? Il veut les maintenir. Mais si par malheur, un Ivoirien venait à mourir, parmi les 49 là, s'il y a un qui tousse, et puis ça touche, se transforme en maladie, et il meurt là, je ne vais pas entendre parler de on est des frères. Ça, il n'aura pas fait de les frères, on va se frapper. Et c'est de ça que je parle. Et où on s'en va là? On va se frapper. Et ça devient inévitable. Ça devient inévitable quand la causerie, quand les échanges se terminent par un échec. On est obligé de faire sortir les muscles. Et s'il y a des Maliens qui estiment qu'ils sont suffisamment prêts pour ce combat, et on va faire le combat. On va tester. Bon, j'ai envie de tester même l'armée malienne. Puisque je ne sais pas pourquoi cette armée ne se désolidarise pas du preneur d'otages. Assimi Goïta a pris le Mali en otage. Il a pris les Maliens en otage. Il veut prendre même l'armée, même des soldats maliens et des soldats ivoiriens en otage. Et il n'y a pas de réaction de la part des Maliens.
Et depuis le Mali, on ne voit aucune conférence, aucune association de jeunesse organiser des sorties pour interpeller le président, le faux président Assimi Goïta, de ce que nos États sont des frères, des pays frères. Et j'ai dit oui, oui, on n'est plus des pays frères. Et on n'a jamais été des pays frères parce qu'Assimi Goïta nous déclare la guerre. L'actuel Mali ne peut pas être l'ami de la Côte d'Ivoire. L'actuel Mali qui est présidé par Assimi Goïta ne peut pas être frère à la Côte d'Ivoire. Et tous les Maliens qui sont sur le territoire malien et qui soutiennent Assimi Goïta ne peuvent pas être des frères à la Côte d'Ivoire. Cette affaire de on est des frères, là, supprimez ça de votre langage. Parce que moi, quand j'entends un Malien dire à la Côte d'Ivoire qu'on est des frères, il faudra que ce lien fraternel soit manifesté dans les actes. Il ne faut pas le dire dans la bouche et en même temps soutenir l'humiliation que Assimi Goïta avait apportée à la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas être long dans ce direct-là, mais je suis en train de dire à tous ceux qui veulent l'entendre que la tension est en train de monter progressivement. La tension est en train de monter et la bouteille va péter. Et quand la bouteille va péter, on va se frapper. Et quand on va se frapper, ce ne sera pas à cause de quelqu'un, ce sera à cause de notre pays. Parce que nous, on ne va pas permettre que la Côte d'Ivoire soit humiliée. Si Assimi Goïta pense qu'il n'a pas suffisamment de problèmes, qu'il veut ajouter la Côte d'Ivoire à ses problèmes, moi-même, j'aime Palabre même. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui aiment Palabre. Et quand Palabre, quand ça devient normal et légal, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime Palabre. Et je vous dis, et moi, j'aime Palabre. Mais mon Palabre, là, je fais ça quand j'ai raison. Quand je n'ai pas raison, je ne fais pas Palabre. Mais là, il s'agit de notre pays et il s'agit de la Côte d'Ivoire que M. Assimi Goïta veut humilier. Dans ces conditions-là, on va faire cette histoire-là. Palabre, ça, là, on va faire. Donc, je crois que c'est une question de temps. Parce que j'ai conscience qu'Assimi Goïta n'est pas suffisamment intelligent. Et la plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents travaillent à leur pète. La plupart du temps, ceux qui ne sont pas intelligents mènent des actions qui les envoient droit vers l'échec et la honte. Et je crois qu'Assimi Goïta veut avoir honte. C'était votre frère Keï. Je vous remercie. Bon, bref, à la famille, vous-même, vous avez écouté M. Keï. Voilà, M. Keï Mélène. Sa vidéo m'a vraiment plu. Parce que on voit que tout cela, ça devient au foutaise maintenant. Ça devient au foutaise. Il y a des gens, quand on s'en va doucement, les gars veulent eux se croient supérieurs. Mais ils n'ont qu'à demander aux gagnants, Ivoiriens là. Lui, il ne laisse pas ce truc à l'étranger. Il est gentil, mais une fois qu'il dit non, c'est non. On s'en va doucement. Nous, on ne va pas on ne va pas avec la violence, on s'en va doucement. Les 49 là, nous, eux, ils ont les officiers, c'est 62 officiers qui sont là. C'est eux qui ont vraiment des magasins au pays, à Djamé même, Djamé Nord là. Surtout Djamé Black la main, c'est eux qui ont plusieurs magasins là-bas. Mais quand on va dire arrêtez d'aller, c'est nous on va prendre. Ils vont dire non que oui, Ivoirien est méchant. Mais avec ça là, tôt ou tard, alors où on s'en va comme cela là, on met visa maintenant. Oui, c'est ça qui va faire que non. On met séjour, on met visa. Là, cette histoire-là, il n'a pas fait dire non que oui, il est venu amener des visas pour dire pas que non. Parce que s'il y a visa, il y a séjour. Entre nous, là, nos voisins, les autres pays, là, ils vont respecter la Côte d'Ivoire. D'autres viennent en Côte d'Ivoire, ils s'enrichissent, les gars même sont à l'est. Et c'est eux qui veulent vraiment nous piétiner. Foutaise que c'est foutaise même. Et d'autres viennent, ils montrent les armes, oui, regardez les avions, regardez. Il dit, après la vidéo, là, je vais démontrer même les avions que les gars envoient et puis les gars tapent, ils ont les bouches là. On est dedans. Je vais décapiter ça et je vais vous montrer. Bon, les amis, on va rentrer dans le but du sujet maintenant. Le Mali, Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fait des dire que nous sommes des frères là. On a déjà dépassé la période des frères là. Maintenant, nous sommes des ennemis maintenant. Oui, l'autre est l'ennemi de l'autre, l'autre est l'ennemi de l'autre. Parce qu'on disait au début, non, Mali, Côte d'Ivoire, c'est la même chose, oui. Parce que c'est même, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et puis, il y a frontière entre nous tous là. Donc, nous, on pensait que ce sont nos frères. Mais aujourd'hui, on a constaté que ce ne sont pas nos frères. Parce que tu ne peux pas bloquer. Ceux que tu dis non, ce sont tes frères, tu ne peux pas bloquer eux, les parents. Et tu vas dire non que oui, Mali, Côte d'Ivoire, ce sont nos frères. Non, ce ne sont pas nos frères. Donc arrêtez de faire ça. Mais erreur,
C'est ça on est en train de dire. Erreur, faut pas une personne va tomber malade. Il peut tomber malade, vous pouvez le soigner, mais il ne faut pas une personne va mourir là-bas. Non. Il ne faut pas une personne va mourir là-bas. Moi, je n'ai pas dit les Ivoiriens qui sont au Mali, parce que tout ce qui est en train de se passer, ils n'auraient quitté le Mali pour venir en Côte d'Ivoire. Non. Où tu te sens à l'aise, reste là-bas. Voilà, où tu te sens à l'aise, reste là-bas. Nous ne sommes pas là pour dire qu'on va s'affronter comme l'autre va lancer missile, l'autre va lancer missile. Les balles ne trient pas. Le obus là ne trie pas. Donc, ce que nous on veut et ce que nous on demande, pardonnez, laissez les 49 là. Laissez les 49. Parce que les Ivoiriens, leur tête là n'a pas encore pété. Ou ils sont là à boire balai d'abord. C'est comme ils sont là à boire balai. Quand la vitesse de balai va monter là, ça va devenir autre chose. Oui, quand vitesse de coup de cou là va monter dans les têtes là, l'Ivoirien ne réfléchit pas. C'est ça, il vous dit toujours, l'Ivoirien, tu peux tuer son frère, tu peux gifler son frère, tu lui demandes pardon, il est là, et puis tu lui dis, ok, il a compris. Mais un jour, tu es en train de marcher, tu marches sur ses pieds en même temps là. Tout ce que tu avais fait avant, toi tu as déjà oublié, hein, mais c'est colère de ça, il va prendre plus ce que tu as fait aujourd'hui, et puis il accumule pour te mélanger en même temps. Oh, tu vas dire, mais c'est à cause parce qu'il a marché sur son pied. Oh, tout ce que tu avais fait, puis tu lui as demandé pardon là, il a gardé ça dans son cœur jusqu'à il est là. C'est comme ça nous on est. C'est pour cela que nous on est faibles. Mais dans faible là, on est sur nos gardes en même temps. On est sur nos gardes. Nous ne voulons pas la guerre. Nous sommes là. Actuellement, nous on a déjà connu la guerre. Ils ont détruit nos biens. Vous-même les Maliens, vous êtes venus piller la Côte d'Ivoire aussi. Pour aller investir chez vous là-bas. On a vu ça. Mais on n'a rien dit. Mais c'est parce que Dieu a béni la Côte d'Ivoire que papa doit entrer de reconstruire encore le pays. Donc laissez-nous tranquilles. Libérez les 49 personnes. Vous-même, vous allez constater que tous les soldats qui sont au Mali là-bas, là, les soldats maliens qui sont actuellement en mission, là, tous ceux-là, ils vont rentrer au pays. Là, on va vous laisser. Ce n'est pas nous seulement. Vous pouvez appeler Ghana comme soutien. Vous pouvez appeler Togo comme soutien. Vous pouvez appeler Burkina comme soutien. Mais à partir d'aujourd'hui, dès que vous libérez les 49 personnes, nous, on va enlever nos soldats là-bas. Là, vous-même, vous pouvez gérer pour vous avec les autres pays. Nous, on pensait vous aider, mais vous dites nous que nous sommes des djihadistes ou nous sommes là pour faire coup d'État. Nous, on va faire coup d'État et c'est nos pays. Si on veut faire coup d'État, là, nous, si on veut faire coup d'État, on a déjà fait coup d'État. Mais pourquoi on va aller là-bas? On fait coup d'État avec autre pays. Mais donc, quand nous prenons au sérieux, prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux. Tu allais faire la guerre. Pays mais qui n'est pas pays. Tu allais faire coup d'État là-bas. Où vous avez vu ça? Où vous avez vu ça? Même Poutine, même c'est Poutine là. Poutine même ne peut pas quitter là-bas en Russie pour venir faire coup d'État au Mali. Pour dire va aller, mais quand même. Même si on dit qu'il y a les muscles, tes muscles sont gros, tu ne peux pas. Quand on veut faire coup d'État là, c'est les opposants même du pays même là. Les opposants du pays, c'est eux-mêmes qui commencent le coup d'État. Et puis ils appellent renfort maintenant. Qui va venir m'aider? Sinon, quelqu'un d'autre ne peut pas quitter. Si nous on fait coup d'État, si les 49 là font coup d'État là, c'est qui on va installer là-bas? Dites-nous. Si les 49 là font coup d'État là, c'est qui on va installer? C'est Sorogom qu'on va installer là-bas. Est-ce que Sorogom lui c'est un Malien? Arrêtez, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. C'est les enfants, on peut jouer comme ça. Cette fois-ci là, nous ne sommes plus là. Pour dire on va rire. Trop c'est trop. On en a un mois maintenant. Cette affaire-là, on prenait ça à la Légion, on jouait avec ça. Où on s'en va maintenant là? On a commencé ces concerts, on a bloqué. Ça vient d'autres choses, on va bloquer. Ainsi de suite, on est dedans. Mais vos 69 soldats qui sont à Zambakro, officiers, 62 officiers qui sont à Zambakro, ceux-là aussi là, ils n'ont qu'à mettre dans les têtes qu'ils sont bloqués en Côte d'Ivoire. Mais si les formations finissent, eux ils sont déjà bloqués ici aussi. Donc vous allez voir, c'est à qui ça a fait mal. Vous avez 49 là-bas, nous on a 62 ici. C'est à qui ça a fait mal? Parce que vous là, une fois qu'on fait un petit truc là-bas, là, tu vas voir, les Maliens même vont faire marche là-bas. Quand ils vont faire marche, toi, mais tu vas comprendre que c'est chaud. Nous on est serrés. Nos Côte d'Ivoire là, on préfère nos présidents. Arrêtez
Vous écoutez les soroïstes, vous écoutez les gars là pour dire non que oui, Papa Ado n'est pas bien. Si Papa Ado n'était pas bien là, 3 mandats, même deuxième là, on allait dire non. Mais jusqu'à on est sur troisième, réfléchissez quand même. Quelqu'un qui n'est pas bon. Et puis il est là pour troisième mandat. Il est là pour troisième mandat. Et déjà dit non que oui, il a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Bon, vrai. Toi, tu dis non qu'il a violé la Constitution. C'est que toi, tu as ouvert pour toi et puis il a violé ou bien. Il t'a violé. Il t'a violé. Arrêtez pour vous là. Surtout l'Africain, quoi. L'Africain est ingrat. Quand il voit que l'autre pays est en train de... Voici l'autre pays est en train d'évoluer par telle personne là. Ça lui rend ingrat. Ah, regardez chez nous même, c'est pas... Mais eux sont quittés dans la guerre. Là, ce qu'ils sont à faire. Ça vous fait très mal. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ce que vous faites là, karma va vous prendre. Sérieusement, ça va vous prendre. Parce que où on est là, je sais, vous-même, vous êtes au courant que 1 plus 1 est égal à 2. Nous sommes sereins. On n'aime pas beaucoup parler. J'aime pas. Vous, est-ce que vous me voyez parler beaucoup de cette histoire de Mali, Côte d'Ivoire? Non. J'aime pas trop parler. J'aime pas trop parler. Parce que si mon petit bouton là, s'il active là, c'est lui qui a sorti dans ma bouche là, ça a sorti comme ça, waka, wassa, wassa, wassa. Parce que là, on n'est plus là. Nous sommes en août. Jusqu'en fin août là. Fin août là, s'ils n'ont pas libéré les 49 là, ceux qui vont bloquer ma chaîne YouTube. Parce que c'est qui je vais dire maintenant là. C'est qui ma bouche là. Avant de venir parler, mais je ne vais plus me brosser. C'est qui qui a sorti là, ça a sorti. Oui, ça va sortir. Moi-même, je ne rêve même pas même pour dire je vais aller passer, je vais aller visiter mes Mali encore même. Je ne suis pas dedans. Ça a sorti poids. Donc, attention à vous. Vous dites non, vous êtes fort dans un jus, non. Mais ce n'est pas avec tout le monde. C'est pas avec tout le monde ça marche. Parce que nous, comme moi, comme c'est là, si moi je dis commencer dans un jus là, on va tout gâter. C'est pour cela, moi, un jus, j'aime pas trop ça. J'aime dialoguer, j'aime négocier, j'aime aller doucement. Mais nos soldats peuvent être dans votre main pendant 2 mois, jusqu'en fin août. Ça va aller, ça va gratter dans ma tête même. Lui qui est en train de parler de la guerre, moi il dit ça va gâter. Oui, ça va gâter. Mais les inconscients, opposants ivoiriens, les cyber inconscients qui sont là, qui ne peuvent pas défendre les pays, ils sont là pour dire n'importe quoi sur le président. Il dit, il doit retomber sur votre vie. Vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec le pays. On ne joue pas avec le drapeau. Toi, mets ton propre drapeau. Donc, vous êtes là-bas, là, vous défendez vos trucs là. Voici orange blanc vert qui est porté. Vous défendez le pays des gens là. Donc, ça veut dire devant vous, on peut brûler le drapeau de Côte d'Ivoire et puis ça ne peut rien vous faire. Réfléchissez très bien. Nous sommes dedans. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt.